Bonjour, c'est Jean-Pierre, un compagnon de route, un apprenti de Jésus. Vous savez, la Bible, c'est pas un vieux truc poussiéreux pour grand-mère, hein, même si c'est aussi pour les grands-mères. Et l'Évangile, c'est vraiment quelque chose de frais. J'espère que si vous avez écouté les dernières émissions qu'on a produites, vous en êtes convaincus, mais peut-être que vous n'en êtes pas tous convaincus. Alors, je vais vous dire une petite récit très court que Jésus a donné pour illustrer une vérité concernant le nouveau monde qui se prépare et dans lequel il nous invite à entrer, qu'on appelle le royaume de Dieu. Il dit ceci dans l'évangile de Luc: « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » Eh bien, quand nous découvrons l'Évangile, quand nous découvrons le prix que Dieu a payé lorsqu'il nous a donné Jésus, pour nous personnellement, mais aussi pour toute l'humanité, c'est une perle. Et nous sommes dans la position de ce marchand qui cherchait vraiment le nec plus ultra dans la bijouterie. Il avait fait les brocantes, il a été fouiller les galetas et les greniers. Et puis finalement, il finit par trouver une perle extraordinaire qui était différente de toutes les autres. Mais le problème, c'est qu'elle était hors de prix. C'était un prix exorbitant. Il se dit, qu'est-ce que je fais? J'aimerais l'acquérir, mais je n'ai pas les sous. Alors, il prend une décision. Il dit, allez, je vais vendre tout ce que j'ai, même les choses les plus valables. Je vends tout. Et avec cet argent, je vais acheter cette perle, parce que là, je pourrais l'acheter. Et il l'aime tellement, il l'estime tellement supérieur à tout le reste, qu'il est prêt à se défaire de tout pour ça. Moi, c'est mon expérience. Quand j'ai découvert qui était Jésus-Christ, je peux vous dire que j'ai découvert la perle de grand prix. Et quand je l'ai découvert, j'ai décidé que ma vie serait complètement à lui, que je le suivrai tous les jours. Vous pouvez avoir n'importe quel métier, c'est pas important, il n'y a pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour faire ça. N'importe qui peut le vivre là où il est, dans sa vie normale. Mais on n'est pas des voleurs, pour l'acquérir, il faut un prix. Et ce prix, eh bien c'est quoi? D'une part, c'est Dieu qui a payé ce prix, puisque cette perle, d'un côté, elle est gratuite. Mais d'un autre côté, si on veut, le royaume de Dieu est gratuit, le salut est gratuit, il n'y a rien à payer pour ça. Mais par contre, si on veut aller plus loin, si on veut connaître qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, si on veut expérimenter cette nouvelle vie, si on veut recevoir une sagesse nouvelle qui nous permet de vivre selon des critères qui ne sont pas ceux qu'on voit d'habitude, une vie précieuse de lumière qui va apporter la vie autour de nous, là il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est de dire je préfère ça à tout le reste. Et si je dois renoncer à ce qu'a fait mes passions autrefois, à ce qui m'a rendu esclave, j'accepte volontiers parce que je veux acquérir cette perle-là. Et aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vous souhaite de mieux. N'hésitez pas sur la dépense parce que vous êtes gagnant à tous les coups. Et celui qui fait ça, il est gagnant sur toute la ligne, même si à un moment donné, il a l'impression, bien sûr, qu'il doit renoncer à certaines choses. Mais avec le recul, moi, j'ai renoncé à l'amour d'une fille, par exemple, parce que je sentais que ce n'était pas juste à un moment donné. J'ai renoncé à une passion exagérée pour la poésie, par exemple. Et je sentais que ce n'était pas juste. Il y a des choses comme ça, pas parce que la poésie n'est pas bonne, non, mais parce qu'à ce moment-là, c'était un esprit qui n'était pas juste. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Et je n'ai pas regretté cela. J'ai quitté beaucoup de choses pour me consacrer au service de Dieu. Et si vous faites la même chose, vous n'allez pas le regretter dans l'éternité. Au contraire. Que Dieu vous bénisse.